Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour. Dia lagi interaksi di komentar. Bonjour. On va parler de l'histoire de Tontine qui a causé le décès de la Camerounaise qui est décédée en France. Donc, elle est morte parce qu'elle a bouffé la tontine. Ses propres gens ont monté le coup pour envoyer les Nkassa venir finir avec elle. Et puis, on a masqué le lieu du crime en lieu de pimenterie ou pimentière, pimenterie, voilà. Donc, c'est l'occasion pour moi de parler encore une fois de plus à notre communauté camerounaise qui sait seulement partager, distribuer la haine. Une communauté qui ne s'aime pas au plus profond d'elle. Les Camerounais font semblant de vivre ensemble. Les Camerounais font semblant de s'aimer. Mais au fond de nous, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des haines.
Comment vous pouvez faire la tontine avec une personne, une sœur, une copine, une connaissance? Quand elle bouffe sa tontine, vous partez chercher un cassapa envoyé derrière elle. Ceux qui ont souvent l'intention de tuer, ceux qui ont souvent l'intention de tuer, oui, oui. Je peux te rappeler si c'est pas urgent. Allô? Je te rappelle si c'est pas urgent. Oh, la connexion là-bas. Je te rappelle peut-être dans 30 minutes, mais si c'est urgent, tu me fais un message ici. Donc, fais le message ici parce que l'autre téléphone est occupé. Je ne peux pas lire les messages. Envoie ici. Vous voyez que vous faites de la tontine avec une soeur, avec une copine. Ouais, tout le monde a les problèmes. J'ai mon frère qui est malade. Donc, c'est pour ça que je dois suivre au fur et à mesure. Donc, vous faites de la tontine avec une soeur, une copine, une voisine, une connaissance. Quand elle bouffe son argent, vous planifiez pour qu'on aille l'agresser, pour prendre cet argent. Mais il fallait au moins même voler seulement l'argent et laisser la dame en vie. Comme la personne sait que si on la laisse en vie, on va remonter jusqu'à elle ou il, mais je suis sûre que c'est elle. Vous finissez avec la dame. Vous avez oublié une chose. Ça. Ça. Vous utilisez les téléphones portables, mais vous ne connaissez pas vraiment l'utilité de ça. Les téléphones que vous appelez téléphone Android, là, quand tu décroches comme ça, tu parles. Il y a un endroit dans le téléphone qui enregistre tout ce que je parle là. Donc, en cas d'enquête, on va aller là-bas. On va sortir tout ce que j'ai eu à causer, les téléphones, les coups de fil que j'ai passés, avec qui j'ai parlé. À partir de son téléphone, on saura, avant qu'elle n'arrive sur Paris, elle a parlé avec qui qu'elle devait prendre l'appartement. À partir de ce téléphone, on va voir tout ce que vous avez eu à parler avec cette dame. Avant la réunion, après la réunion. Parce qu'elle est sûre, elle a parlé avec une de ses quotas que je vais prendre l'appartement. Elle sait qu'il ne faut pas dire que c'est entre eux. Il n'y a pas que ce genre de crime qu'on voit. Il y en a beaucoup. J'arrive dessus. La haine n'est pas seulement au milieu de ce que tu penses que tu dis que c'est entre eux là-bas. Là.
La haine qu'il y a entre les Camerounais, la sorcellerie, c'est la magie. C'est la magie. Parfois, la personne qui peut te tuer, c'est même la personne que tu ne peux pas imaginer. C'est la personne que tu ne peux pas imaginer. Je me suis retrouvée dans une maison. Je prends mon cas. Je prends mon cas. Je me suis retrouvée dans une maison d'une bourgeoise. Passant par une Brésilienne. Dedans, j'ai croisé une sœur. Je n'ai pas dit quelqu'un que je ne connaissais pas. Une sœur. Elle était tellement dépassée de me voir qu'un jour, elle a commencé d'abord à manifester la scène. Mais moi, ça me disait rien parce que là-bas, d'abord, ça ne m'intéressait pas trop. Ce n'était pas trop mon genre de truc. Mais c'était un endroit où les gens meurent pour aller gagner des sous. Elle a pris le téléphone un jour pour appeler la dame en question. De me mettre dehors. Écoutez très bien. Une personne que tu ne pouvais même pas imaginer que la personne peut te griffer comme ça. Elle a appelé. Je venais à peine d'arriver, mais mon sang passait avec la dame. La dame a mis le haut-parleur, m'a appelé. Elle m'a donné le téléphone. C'est moi-même qui suivais tout ce qu'elle parlait. Après, la dame me dit, réponds. J'ai fait allô. Elle a commencé à dire, ne te mêle pas de mes oignons. J'avais tout suivi. La dame m'a demandé, vous la connaissez? J'ai dit, comme une compatriote. Et je ne pouvais même pas imaginer qu'elle pouvait afficher des trucs comme ça. À cause de son coup de fil là, on a fouillé dans ses fesses. Elle a perdu tout ce qu'elle avait là-bas. La dame a dit, je ne veux plus jamais te voir traverser mon portail. Elle a tout perdu. Comme je vous dis là, elle a tout perdu. Et à cause de ça, on a démantelé le faux qu'elle faisait. Comme je dis souvent, dans la vie, il faut faire du bien autour de vous. Quand tu fais du bien, quand quelqu'un veut te tuer, on t'appelle. On te dit qu'on a pris rendez-vous ici pour venir t'assassiner. Viens t'asseoir ici, toi-même tu vas voir la personne. Je suis restée comme ça là. Comme je vous parle là, je n'ai jamais fait allusion à ça. Je n'ai même jamais parlé à quelqu'un. Parce que si je dis à quelqu'un, c'est la honte. On va dire que mais telle personne qui te fait ça, j'ai gardé pour moi. Quand je vois la personne, je regarde seulement comme ça. Parce que appeler le téléphone pour qu'on t'enlève quelque part, veut dire que si la personne voit le poison, la personne va te donner. Si la personne voit comment la personne va envoyer les gens t'agresser, la personne va t'envoyer. C'est pour arriver sur comment quelqu'un peut faire la tontine avec vous. Elle bouffe sa tontine. Quelle tontine même, quel argent même, entre vous connaissez la souffrance même que vous souffrez pour gagner l'argent là. On tord son corps par-ci, on tord à gauche, on tord à droite. Elle cotise, elle bouffe. Au lieu même que vous laissez, elle part chez elle, jouit de son argent là, de sa souffrance là, de la sueur de en bas là. Vous montez encore les gens pour aller, au lieu de voler même seulement l'argent, vous finissez avec l'enfant d'autrui. Et
Comme elle est morte là, vous avez fui avec l'argent. Vous allez prendre cet argent-là, nourrir vos enfants avec, donner à vos familles, allez construire les immeubles au pays. C'est pour ça que vous voyez souvent les immeubles, un matin comme ça tombe seulement en bas. On dit que le maçon avait fait ci. Le maçon n'avait rien fait. Parfois, c'est le karma de l'argent qui a monté la maison. Vous voyez l'immeuble qui s'écroule comme ça là. On commence à dire que le maçon n'avait pas bien fait la fondation, c'est comme ça. Non, c'est le genre d'argent-ci. Le genre d'argent qu'une personne souffre d'abord bien sur son argent. Après, on part chercher les maguinas pour venir étrangler la personne pour porter l'argent pour fuir avec. Moi, la police française doit prendre son téléphone là. La police française doit prendre son téléphone. Ramasser toute personne qui a communiqué avec elle durant les 1 semaine avant sa mort. 1 semaine. Parce que pour venir prendre un appartement à Paris, ça veut dire qu'elle a préparé. Ça doit être même la personne qui envoie la tuer, qui a proposé que, comme tu vas bouffer beaucoup d'argent, hein, il faut prendre un appartement. On va trouver tout ça dans son téléphone. Je suis sûre que c'est celle qui a organisé le coup, qui a proposé à la dame de prendre la maison. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Je suis sûre, c'est la personne qui est proche d'elle qui a dit que non, avec beaucoup d'argent comme ça, tu ne peux pas marcher avec, il faut prendre l'appartement. Elle, naïve, elle n'a pas su que c'est avec la personne que tu manges, tu bois, qui te finit. Elle n'était pas encore vaccinée. Elle n'avait pas encore compris l'Europe. Elle n'a pas encore compris l'Africain. Elle n'a pas encore compris que pour mourir, c'est ta soeur qui te tue. Pour mourir, c'est ton frère qui te tue. Elle n'a pas encore compris qu'en Europe, pour mieux vivre, il faut fuir ta communauté. Elle n'a pas compris ça. Pour mieux vivre en Europe, là, il faut fuir sa communauté. Si tu cherches ta communauté, c'est comme ça, tu as ouvert ta porte comme ça, là, au problème. Et même à ta vie, tu cours le danger. Quand vous voulez vivre bien en Europe, cherchez vos alliés ailleurs. Cherchez vos amis ailleurs. Cherchez vos... L'entourage doit être les étrangers. Vous allez vivre sans problème. C'est la personne qui te connaît qui te tue. Chez nous, ça devient monnaie courante. Ça devient une habitude. La sorcellerie qu'il y a dans le ventre des Camerounais, non. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Quand tu fais la tontine avec eux, vous êtes dans la maison pour tontiner. Tu vas sortir dehors, les inconnus qui ne font pas la tontine vont te dire le montant de tontine que tu as. Parce qu'elles ont déjà raconté partout. La jalousie. La jalousie. Si elles ne te tuent pas, elles vont écrire les lettres anonymes pour envoyer à l'État, pour te mettre dans les problèmes. J'ai dit, si elles ne te tuent pas, elles vont écrire les lettres anonymes pour envoyer à l'office. L'office, c'est là où on donne les papiers. Parfois, tu restes comme ça. On vient, on retire. Parce qu'elles passent tout leur temps à écrire. Oh, vous voyez tel comme ça. Elle est séparée avec le monsieur là. Mais le monsieur là, c'est comme ça. Si vous faites comme ça, vous allez les attraper. Oh, la personne là,
que vous aidez comme ça. Il a tontiné là-bas. Vous devez faire comme ça. C'est comme ça. Camerounais, Camerounaises. Je ne savais pas qu'on quitte même au Cameroun, on porte la sorcellerie au dos pour traverser l'océan pour venir en bain. Faire la sorcellerie. Faire la sorcellerie. Mes frères et sœurs qui sont en bain. Si vous voulez respirer, si vous voulez dormir, fuyez vos compatriotes. Cherchez les amis congolais, cherchez les amis d'autres pays. Fuyez les Camerounais. Ce sont les sacs à problème. Vous devez faire comme ça. Hey! Au Cameroun, on lave le veuvage comme ça. Ce sont les communautés là. Vous devez laver comme ça et faire comme ça. Comme ça. Baloc. Lancer comme ça. Si tu as un problème ici, là, en Europe, tu creuses le fond. Ça va sortir que c'est ton frère ou ta soeur camerounais. Vous avez ramassé tout ce qui se trouve là-bas au Cameroun pour venir ici en Europe. On ne peut plus respirer. Jusqu'à quelqu'un souffre, tontine son argent, vous partez, vous portez l'argent, vous finissez encore l'enfant d'autrui. Il fallait même porter l'argent et laisser l'enfant encore à sa famille. Vous ne pouvez pas commettre 2 crimes à la fois. Voler son argent et tuer encore pour mettre sur ça. Ah non. La police française doit exploiter ce téléphone. Prendre tous les gens que la fille a causé avec eux 1 semaine avant sa mort. À partir du téléphone, vous allez repérer même celle qui a proposé de prendre l'appartement. Parce que c'est celle qui propose l'appartement là, qui envoie, qui fait son coup. On vient finir la fille d'autrui. Quand vous regardez la vidéo, je ne sais même pas si c'est une vidéo ou bien quelqu'un était perché quelque part en train de filmer. Parce que quand vous voyez la scène où le premier vient, elle ouvre la porte. C'est comme si quand elle a ouvert la porte, elle a senti directement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a échangé. Et quand vous voyez le premier c'est comme s'il pousse pas la force pour plonger et elle commence à crier. Donc, elle n'a même pas, ce n'est même pas que la personne est entrée comme un client, parce que quand c'est comme un client, elle devait fermer la porte. Mais quand le premier est entré comme ça, elle a commencé directement à crier. On voit sur la vidéo comment le deuxième aussi plonge. On a envoyé 2 personnes parce que la personne maîtrisait que c'est une personne qui est forte. Donc, une personne seule ne peut pas faire le coup. Camerounais, Camerounaises. Hey! Vous faites quoi avec la sorcellerie? Vous allez prendre l'argent là. Allez chez vous, vous asseoir manger. Allez chez vous, vous asseoir manger. Je me tue de dire aux gens qui sont au Cameroun là, qui se vantent avec les femmes qui sont là-bas à Paris, qu'elles ont les maisons là. Si on vous dit comment ces gens-là gagnent l'argent là, qu'elles viennent faire les maisons, vous n'allez même pas mettre vos pieds dedans. Parce que ce sont les maisons avec l'argent du Ndotu. L'argent de la malchance. On va porter comme ça. On va acheter un terrain. Après, ça va vous étonner qu'un matin comme ça, le terrain là, la maison tombe. Ou s'il y a les malchanceux dedans, ça va les ramasser. Parce que le chercheur d'argent avait été tué. On a ramassé son argent. On est parti construire. Et comme elle n'est pas contente, elle est venue habiter aussi dans la maison. Un matin, elle dit que ça c'est mon argent. Je garde tout. Elle fait la maison fou. Vous avez-vous tous dedans? On va faire comment? Je ne peux pas dire que changer. Parce que c'est grave. C'est grave la haine qu'il y a dans le cœur des Camerounais. C'est tellement grave que même mari et femme, c'est difficile. C'est difficile. Tellement les cœurs sont attachés, les étages de haine dans leur cœur. Tu ne comprends pas. Quelqu'un va te regarder comme ça. Tu crois que c'est toi qui es l'auteur de ces problèmes de toute sa vie?
Le résumé de chaque vie d'un humain, c'est ce que de tes parents, tes grands-parents et toi-même, vous avez fait. Si vous passez le temps à faire du mal aux gens, ne pensez pas qu'un jour vous allez avoir la paix. Vous allez toujours croiser que les problèmes. Hein? Parce que vivre bien dans la vie, ce n'est pas beaucoup d'argent. Vivre bien dans la vie, ce n'est pas qu'on a un grand boulot. Vivre bien dans la vie, c'est quand tu as la conscience tranquille. Quand tu sais que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Quand tu sais que tu n'as jamais tué. Ta mère, ton père, ta grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, ils n'ont jamais tué quelqu'un. Là, tu vas vivre tranquillement. Même si tu es pauvre, on ne va pas connaître. Parce que quand tu es pauvre d'esprit, c'est ça qu'on appelle pauvreté. La richesse, ce n'est pas l'argent que vous touchez. La richesse, c'est ce que tu as ici. La richesse, ce n'est pas quand tu regardes l'enfant d'autrui, tu es jaloux. Parce que tu vois une personne a quelque chose que tu n'as pas. Tu penses seulement comment tu vas aller faire du mal à quelqu'un. Vous avez fini le tableau. Vous avez fini le tableau jusqu'à... On va faire même les tontines avec vous. Vous allez faire les plans pour aller finir les gens. Ce n'est pas le premier cas, hein, mais les autres cas, souvent, on ne tue pas. Les autres cas, ils entrent, se mettent à agresser, ils portent tout l'argent, fuient à vie. Hey! Il faut voler même au moins l'argent, laisser l'enfant de tuer. Vous faites bien le plan que quand vous allez finir de voler l'argent, il faut la déshabiller et la mettre comme ça. Comme ça, quand on va voir comme ça, on va croire que elle était en train de faire telle chose avant de mourir. Exactement comme il y avait un Camerounais ici. Le jeune là s'appelait Boni. J'ai vu Boni comme ça là. Il était pressé devant moi. Il me dit qu'il part en Allemagne prendre son argent à une personne. Je voulais qu'il me rende un service. Il me dit que je suis trop pressé. Maman, il est parti. Après, on me dit seulement que oh, quelqu'un est mort en Allemagne là-bas. Un gars qui était ici. Je dis que comment ça, il s'appelle qui? On m'a montré la photo comme ça, maman. Comme mon cœur ne s'est pas arrêté. J'ai dit, ah, c'est pas Boni là, on montait les escalators l'autre jour. J'ai dit qu'il me regarde quelque chose. Il me dit qu'il est pressé, il ne fait que courir. Donc il courait comme ça pour aller mourir. Il m'a dit qu'il part prendre l'argent là-bas parce qu'il va faire son mariage. Maman, il est parti réclamer son argent là-bas. On a trouvé le corps de Boni qu'on a tué, j'étais en brousse. On a tué, j'étais en brousse. Mais pourtant, il m'avait dit qu'il partait prendre son argent à un compatriote camerounais. Il est arrivé là-bas, il s'est retrouvé en brousse. On a masqué pour dire qu'il était en train de faire. Pourtant, il était parti chercher son argent pour venir faire son mariage ici. Donc, arrivé là-bas, peut-être il a demandé son argent, ça a tourné Kazakh, la personne a fini avec lui. Allez jeter en brousse. Faire pour qu'on aller dans la chambre où ils avaient pris à l'hôtel. Mettre les choses pour que quand la police vienne voir, mettre les faux billets et tout. Comme ça, quand la police va venir voir, on va dire qu'il était en train de fabriquer l'argent. L'enquête va être fermée. On ne doit plus mener trop l'enquête. C'est la même chose que vous avez vu hier. Ils ont tué la dame, porté son argent, déshabillé la dame, mettre comme ça. Non. La police doit exploiter son téléphone. Ramassez même vous tous là, à la réunion. Mais ça ne peut pas être vous tous. C'est la personne qui l'a conseillé de prendre l'appartement. C'est la personne qui a le plan dans la tête. Donc, ces criminels sont les membres de sa réunion. Ils ont utilisé l'Inkasa pour venir faire le travail. Et c'est leur travail, hein, c'est leur travail. Quand tu entends, ils se mettent dans les directs que je suis un gars de quoi, je suis de Roubaix, je suis de comme ça. C'est eux. Actuellement, comme vous voyez les microbes au Cameroun, on est en train de démanteler les hommes en haut, qui ont l'habitude d'utiliser les microbes qui sortent les matières pour couper les gens, comme si les gens étaient devenus la viande là. C'est eux, hein. C'est eux.
Il faut qu'on vous ramasse, vous tous. Vous tous. Maman, vous regardez l'enfant de quelqu'un comme ça là. Vous ne pouvez même pas réfléchir que vous pouvez voler seulement l'argent et laisser sa vie. Laisser sa vie. Peut-être la laisser ses enfants. Sa pauvre maman. On dit elle n'a que 40 ans. Elle n'a que 40 ans. Il faut être extrêmement méchant comme les Camerounais pour faire ce que vous avez fait là. Pour prendre la sueur du front de quelqu'un. Elle a souffert. Hein, parce que leur boulot là, c'est pas facile. Oh. Elle a souffert. Elle a cherché son argent. Au lieu que vous portez même l'argent, vous laissez la fille d'autrui. Elle se débrouille, elle cherche l'autre. Non, vous portez l'argent. Tellement vous avez le cœur noir. Vous finissez même encore avec elle. Tellement la jalousie vous ronge. La jalousie vous ronge tellement que non, il ne faut pas laisser. On va laisser, elle va encore travailler l'autre. C'est mieux, on finit seulement avec elle. Elle veut montrer qu'elle est quoi. Hein? Elle veut montrer qu'elle est quoi. Les clients sont toujours derrière elle. Et nous, on est ici comme ça. Peut-être vous avez déjà fané. Vous avez mis le caribou choui. Ça a brûlé vos peaux. Vous ne ressemblez plus. Yeah! Les vieilles mamans que vous voyez en France, là, il faut avoir peur d'eux. Il faut avoir peur d'elles. Les femmes que vous voyez là-bas, quand elles viennent là-bas au Cameroun, elles mettent les perruques jusqu'à pour vous montrer qu'on était en bec. Maman, si vous connaissez ce que les femmes là font, vous n'allez même pas vous asseoir comme ça, boire. Il n'y a pas seulement le milieu du showbiz qui est gâté au Cameroun. Il y a aussi la diaspora, une partie de diaspora de France là. Pourri. Sinon, comment tu peux aller voler l'argent de quelqu'un, tu tues la personne, tu mets dessus ta soeur. Eh, Seigneur Dieu. Ta soeur, ta propre soeur. Tu n'as même pas pitié qu'elle a ses pauvres parents qui comptent sur elle. Hein? Elle a les enfants. Il fallait voler l'argent et laisser la dame d'autrui. Mais comme toi, tu sais que tu savais déjà que si elle est en vie, elle va vite connaître qui a fait le coup. Parce que quand tu veux faire quelque chose, une copine te propose souvent, oh, prends une chambre. Ça, c'est celle qui a le plan sur toi. Si tu tombes dans le tchouki, elle va te ramasser. L'erreur que cette fille même défunte a fait, l'erreur qu'elle a commise, c'est l'erreur de bouffer la tontine et passer la nuit dans la même ville. Un conseil que je vais vous donner. Quand on bouffe la tontine, on ne prend même pas le chemin direct. On fait des escales. Parce que tu peux être suivi. Le monde est tellement mauvais aujourd'hui que vous devez réfléchir. Moi, quand je faisais encore les tontines, je bouffe la tontine, je mets dans la caisse. Je ne sors pas avec. Je ne sors pas avec. Et s'il m'arrive que je dois sortir avec, si j'ai le sac à main, mon argent n'est pas dans le sac. Parce que je sais que s'il y a agression, c'est le sac qu'on va calculer. Je ne mets pas sur moi. Je prends l'enveloppe. Je vais aux toilettes. Aux toilettes là. Je vais enfiler ça quelque part, il va attacher. Je vais porter mon habit dessus. Ouais. Donc quand je suis en route, si tu m'agresses, tu vas arracher le sac. Il faut réfléchir. Tu ne peux pas bouffer une tontine de beaucoup d'argent. Tu dors dans la même ville. Comme on dit souvent, quand ton jour est arrivé, quel qu'en soit ce que tu fais, tu vas mourir. Tu ne peux pas prendre une tontine et rester sur la même place pour dormir là-bas.
tu es bête, tu t'es livré toi-même à tes ennemis. Et parfois, quand tu prends la tontine, n'attends pas la fin de la réunion. Tu prends la tontine là, non? Tu sors. Tu reviens après. Quand tu reviens après, tu dis que l'argent est déjà parti, hein? L'argent est déjà parti. Je suis parti jusqu'à déposer. Comme ça, là, ça va décharger la tête des mauvais esprits. Vous devez réfléchir. Parce que les temps sont devenus durs. Et les voleurs, là, les fées-man et les fées-woman multiplient les méthodes. Pourquoi même d'abord, vous partez toujours cotiser et ça vous tue? Est-ce que garder ton argent, ça te gratte? Bon, il est bien vrai, peut-être dans vos maisons, vous faites défiler les gens, vous avez peur que on va voler l'argent. Mais si tu prends une boîte là, avec le trou là pour garder l'argent, tu rentres, tu pousses ça, entre dedans, tu gardes là-bas, que d'aller faire les tontines avec les maquisards ou après on va te tuer sur ta propre chose. Que de faire les tontines avec les monstres. Parce que quelqu'un qui peut payer les gens pour suivre une adhérente d'une tontine, c'est un monstre. C'est un monstre. La personne souffre tous les jours pour venir cotiser son argent. Pour lui dire merci, c'est aller l'étrangler et porter tout son argent. Hein? C'est aller l'étrangler. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes devenus des monstres ou quoi? En tout cas, moi j'ai peur de mes compatriotes. J'ai peur de tout le monde. Parce que j'ai déjà tellement vu les choses. J'ai tellement vu les gens faire les coups bas aux autres. J'ai vu des gens où la police attrape. Ils arrivent à la police, ils disent à la police, pourquoi tu n'es pas allé attraper aussi telle personne? Pourtant la personne fait la même chose que moi. Vous avez déjà vu ça où? Hein? Parce que la personne est limitée, que comme aujourd'hui, il ou elle a eu les problèmes, donc les problèmes vont s'arrêter dans la vie. Ça ne va plus arriver chez l'autre un autre jour. Jusqu'à comment on t'a arrêté là. Il faut qu'on arrête l'autre le même jour. Vous avez déjà vu ça où? Quand moi je vous regarde de haut comme ça là, moi je suis glacée. Vous faites tellement peur avec le mauvais cœur. Si vous avez bien remarqué, mes frères et sœurs, si vous me voyez dans une fête jusqu'à je suis contente, c'est que ce n'est pas la fête des Camerounais. Si vous me voyez quelque part jusqu'à je jubile bien, que je me lève là, je me sens là, c'est que je ne suis pas avec eux. Parce qu'ils font tellement peur. Tu vois les choses qu'on fait aux gens. Tu vois les choses qu'on fait aux gens. Je connais une dame qui a poussé un CDR à aller contaminer grande soeur et petite soeur. Juste qu'elle est jalouse de la beauté des filles, elle envoie la personne aller les contaminer. Donc, ah non. Maintenant, la famille de la fille là qu'on a tuée là, vous devez aller travailler sur votre fille en disant que si, en complotant seulement sur sa mort, une personne a écouté avant de ne pas trahir, ça prend la personne. Moi, je suis pour le œil pour œil, dent pour dent. Tu fais, on te fait. Moi, je suis moi comme ça. Tu ne connais pas les gens qu'on dit, ah non, il faut laisser à Dieu. Non, 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 non. Tu fais, on te fait. On ne voit pas l'enfant d'autrui comme ça debout. On fait les plans pour aller finir avec. C'est comment? C'est ton enfant. C'est toi qui as fait voyager la personne là. Tu connais combien on a dépensé pour que la personne se retrouve là où il est là. Hein? Hey! Cameroun a la méchanceté. Maman.
Vous êtes dehors. Vous volez les minables sommes jusqu'à envoyer les Manguida tuer les gens. Pourtant, on a fini le pays là-bas. Vous pouvez aller là-bas, réclamer beaucoup d'argent au ministre et vivre tranquillement. Mais non, vous avez abandonné le pays là pour venir à la méchanceté. Quelqu'un va faire sa tontine. Vous allez aller étrangler la personne. Hey! Ils font le plan jusqu'à... Ils disent comment les voleurs là vont faire. Que dès que vous avez fini de prendre l'argent, il faut finir avec. Après, vous la déshabillez. Vous la laissez comme ça. Je vais vous dire là, vous avez commis encore l'erreur. Là où vous avez encore commis l'erreur. Vous avez vu que vous avez mis la femme au bout du lit. Au bout du lit, c'est comme si on l'a étranglée jusqu'à elle était bien fatiguée avant qu'on l'a jetée au lit, sur le bout du lit. Pourtant, si elle était vraiment avec le client, elle devait être au milieu du lit. Elle devait être au milieu du lit. Mais elle n'est pas au milieu du lit. Elle est au bout du lit. Donc, ça veut dire que vous avez pris la dame devant la porte là. Commencez seulement à appuyer, jusqu'à sentir qu'elle n'avait plus de souffle. Comme elle est une personne grosse, il n'y a pas la force pour soulever, pour bien mettre au lit. Vous allez coucher la dame comme ça et porter son pied, un pied mettre là-bas et laisser l'autre comme ça. Ça, c'est toujours des petites erreurs comme ça qui font que on remonte jusqu'à vous. Est-ce que vous avez imaginé que peut-être quelqu'un était en train de filmer la scène? Vous avez imaginé que peut-être la maison avait les caméras, mais je pense que la maison n'avait pas de caméras. Je pense que quelqu'un a filmé. Quelqu'un était quelque part en train de filmer. Je pense bien. Peut-être que le monsieur a d'abord, ou toqué ou sonné. Et maintenant, la personne a mis son téléphone prêt pour filmer. Ou bien quand la dame a commencé à crier, parce que ça a bien filmé le monsieur quand il est venu. Ça a filmé quand la madame criait à l'intérieur, on ne la voyait plus. Elle a bien crié fort. Après, les cris s'est arrêté là quand on a fini d'étrangler jusqu'à... Elle n'avait plus de force. Comme c'était une personne forte et les voleurs étaient des maigrichons comme ça, ils n'ont pas eu la force de soulever pour bien mettre au lit parce qu'ils étaient pressés pour fuir. Ils ont déposé la femme d'autrui sur le bout du lit comme ça là. Mais il y a les petits indices comme ça que vous laissez. Hein. C'est ça qui va faire qu'on va vous attraper. Vous tous. Vous tous. Parce que je pense qu'elle est morte. Mais son enquête va être facile pour repérer les auteurs de son crime. Parce que vous avez commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Personne de vous n'a imaginé qu'il y avait peut-être une caméra quelque part. Ou bien ce sont les témoins qui ont filmé la scène. Dans la vidéo, on vous voit vous deux. Le premier est d'abord venu. Il est resté bien à la porte. C'est comme si à la porte, il échangeait encore avec. Dès qu'elle a ouvert la porte, c'est comme si elle a senti le danger. Quand elle voulait faire, on l'a poussée à l'intérieur. Elle a commencé à crier. Hey, non. Vous faites comme ça sur les enfants des gens. Vous partez chez vous. Flattez vos enfants. Vous partez chez vous, allaitez vos enfants. Hein? Vous partez chez vous, allaitez vos enfants. Là, moi, quelqu'un qui dit que comment faire pour faire tomber enceinte des gens. Tu as vu le médecin ici, il faut aller à l'hôpital, il ne faut pas venir m'énerver ici. Hein. Ah. Quand vous faites comme ça, vous partez chez vous. Lavez vos enfants, mettre au lit. Maman, vous avez la conscience tranquille? Hein? Oui, Léa, je ne pense pas que la caméra est de l'immeuble. Parce que si c'était de l'immeuble, peut-être l'Inkassala allait voir. Tu sais que la première des choses, quand ils arrivent quelque part, ils contrôlent d'abord s'il y a ça. Parfois, ils cherchent à casser. Bon, si c'est la caméra de l'immeuble, c'est que c'est toujours une bonne chose. Si c'est qu'il y a eu un témoin qui a filmé, il y a eu une bonne chose. C'est pour ça, moi je dis toujours aux gens, quand vous entendez maintenant les petits bruits, il faut toujours mettre votre téléphone en position de filmer. Mais il faut éviter de filmer ces genres de trucs
en sortant vos visages. Parce que ça peut... C'est-à-dire, quand tu entends les cris chez toi, il faut chercher les moyens de sortir le téléphone seul pour filmer sans qu'on ne te voie. Parce que ça peut aussi attirer ces gens-là vers toi. Et si c'est la nuit, tu éteins la lumière à l'intérieur de chez toi avant de chercher à filmer quelque chose de l'extérieur. Comme ça, eux, ils ne vont pas voir que tu es en train de filmer, mais c'est toi qui les vois. Parce que quand tu allumes, ça attire l'attention de ceux qui sont dehors. Même s'ils ne viennent pas le même jour, ils peuvent revenir un autre jour chez toi. Donc, évitez toujours d'entendre les bruits dehors la nuit et vous allumer. Non, il faut chercher à marcher dans le noir pour aller vers la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors. Parce que comme ça, tu vois dehors, mais on ne te voit pas. Mais si tu allumes, ça signale déjà à eux que voilà quelqu'un qui est réveillé. Et c'est comme ça que tu peux avoir de la visite chez toi. Il ne faut pas faire ça. Vous sortez juste le téléphone, vous mettez. Si c'est dehors, pas de lumière, vous ouvrez les rideaux, vous mettez le téléphone, vous filmez tout. On ne vous voit pas. C'est comme ça. Donc maintenant, à travers la caméra, ça va être facile. Parce qu'on voit le premier arriver. On voit le deuxième arriver. Et quand le premier est arrivé, dès que la dame a ouvert la porte, elle a un peu échangé et l'autre a plongé par force. Elle a commencé directement à crier. Ce n'est même pas le genre qu'elle est entrée pour parler avec quelqu'un. Non, elle a commencé à crier. La porte n'était même pas encore fermée. Et directement, comme elle criait, nous on entendait. Le deuxième est maintenant sorti pour entrer aussi. C'est deux personnes. Deux messieurs. Hein? Mais les deux messieurs sont envoyés par les membres de la réunion. Parce qu'il n'y avait que la réunion qui savait qu'elle avait l'argent sur elle. Il n'y a que la réunion qui sait le montant d'argent qu'elle avait. Et c'est ça, c'est la méchanceté. La méchanceté, la sorcellerie des Camerounais en diaspora. Vous n'aimez pas voir vos frères, vos soeurs progresser. C'est toujours vous en train de foutre de la merde partout. Si quelqu'un a son commerce, c'est toujours vous, vous allez aller signaler. Vous allez venir bagarrer là-bas pour que les policiers viennent là-bas pour fermer le commerce de la personne. Vous êtes des... Hey, chut. Vous êtes devenus tellement des sorciers. Hein? Si tu as ton commerce, c'est eux les Camerounais vont venir bagarrer là-bas. Si tu as un restaurant, ils vont venir tous les jours là-bas, faire la bagarre. Faire la bagarre jusqu'à... Hein? Mais les premiers gens qui utilisent le terme et vendaient les piments là, c'est eux-mêmes les organisatrices du crime. Parce que quand elle a ouvert la porte, déjà elle ne vit pas en France. Elle cotise, on ne sait pas depuis combien de temps elle cotise son argent. Pour bouffer, elle a pris la peine de ne pas aller dans la maison de quelqu'un de peur qu'on vole son argent. C'est pour ça qu'elle a pris la chambre. Écoutez très bien, c'est comme ça qu'elle a pris la chambre. Donc, elle a pris la chambre pour la sécurité de son argent. Parce que c'était beaucoup. Maintenant, qui savait qu'elle avait pris l'appartement? Il n'y a que la copine proche, peut-être la personne qui l'a amenée dans la tontine. Oui. De deux, qui a donné son numéro à l'homme là pour l'appeler, pour proposer le travail. Il faut que ça soit la même personne qui a amené la dame à la tontine, qui est sa copine, qui est une connaissance. Parce que quand on donne le numéro, on sait que si c'est les copines, elle ne va jamais accepter. Elle ne va pas prendre parce qu'elle a peur de son argent qui est sur elle. Mais on a envoyé les Arabes. Comme ça, elle va se douter de rien. Elle ne peut pas se douter de quelque chose. C'est pour ça, quand elle a ouvert la porte, directement, elle a senti le danger. Parce que je pense que quand elle a ouvert la porte, elle a vu que ce n'était pas son style de client. Mais c'était trop tard pour elle. Il n'y avait plus moyen de frapper la porte pour fermer. C'est comme ça que le premier homme est entré
par force. Et elle a commencé directement à crier avant que le deuxième ait entré aussi. Et pendant qu'elle criait fort, peut-être ce sont les cris qui ont poussé les Nkassa à l'étrangler. Elle a crié parce qu'elle savait qu'elle avait son argent qui était tout pour elle, là-bas. Elle a tellement crié, quand vous entendez la caméra, la vidéo, elle a tellement crié qu'après, elle ne criait plus. Donc, pendant qu'elle criait, ils appuyaient son cou. On appuyait son cou jusqu'à elle a perdu les forces. Et son corps est au bout du lit. Comme c'est une personne forte. Le tueur n'a pas de force pour soulever une fille forte comme ça. Directement, il a accouché au bout du lit comme ça. Il a déshabillé, soulevé un pied, déposé là-bas, mettre l'autre pied là-bas. Comme ça, quand la police va venir, on va dire que non, c'est un règlement de compte. C'était vendeuse de piment. Mais quand vous faites comme ça, là, vous laissez même vos consciences là où. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus Dieu en haut là qui voit tout ce que vous faites là? Même chez toi, quand tu chuchotes qu'on pas tuer quelqu'un, tu penses que tu es seul. Même le mur là a les yeux. Même le mur là a les oreilles. Hein? Vous restez chez vous avec vos enfants. Vous planifiez comment on va aller tuer les enfants des autres. Après, vous allez venir nourrir vos enfants avec. Hein? Après, vous allez nourrir vos enfants avec l'argent du sang. C'est ça qu'on appelle argent du sang. Déjà, la provenance de l'argent là, c'est la souffrance. Parce que c'est dans la souffrance qu'elle gagne l'argent là, qu'elle vous donne. Vous venez encore verser son sang pour une seconde fois pour voler. Yeah. Non, quand on veut même voler, on réfléchit avant d'aller voler. Vous ne pouvez pas voler une pauvre qui souffre aussi comme vous pour gagner sa vie. Voler les ministres qui volent les milliards là, ça ne va pas déranger quelqu'un. Une personne qui a souffert, qui souffre aussi comme ça, peut-être pour nourrir ses enfants. Tous les jours, elle souffre. On écrase son corps à gauche, on écrase à droite. On a déjà percé. L'autoroute Douala Yaoundé, c'est gros comme ça. Vous prenez son argent pour faire quoi avec? Au lieu de prendre même l'argent, laissez l'enfant le tuer en vie. Vous tuez, vous volez encore l'argent. Crime sur crime. Vous multipliez les crimes. Vous multipliez la malchance sur vous. Après, vous allez vous plaindre que, oh, je fais telle chose, ça ne marche pas. L'autre dit, je mets même l'huile sur moi, ça n'éclaircit pas. Hein. Et je vais faire comment? Non, tu vas faire comment? Ta conscience est déjà noire. Ta conscience est charbon dans ta tête. Comment tu peux encore éclairer si toi, dans ta tête, tu as mis que le charbon et la boue? Eh, non. On va avoir peur de vous. On doit avoir peur de vous. Avant, j'avais peur que du sida. Mais vous dépassez même le sida. Vous dépassez le sida. Avant, quand je voyais quelqu'un, un bonjour, je dis, c'est sûr que c'est un malade, il veut déjà chercher quelqu'un qui va contaminer. Mais maintenant, là, vous réfléchissez comment quelqu'un va avoir son argent, vous partez, montez les coûts pour finir à la personne. On va tout voir. Je vous jure qu'on est déjà en train de vivre la fin du monde. On est en train de vivre la fin du monde. Ce que mes yeux sont en train de voir, ça me dépasse déjà. Ça me dépasse déjà. Quand Covid est venu, je pensais que Covid était venu nettoyer le cerveau des malades comme vous, comme les gens qui envoient les gens tuer. Il faut être malade pour envoyer qu'on tue quelqu'un pour porter l'argent de la malchance pour venir te donner. L'argent d'abord, c'est l'argent de la malchance. Tu tues encore, tu mets dessus. Maman, toi-même qui manges l'argent là, ne sois pas surpris qu'au jour de ta mort, tu entres en bas du camion, tu sors comme morceau. J'ai dit morceau, peut-être on va racler, mais à l'appel, ça ne va pas quitter. Et vous allez vous étonner. Parce que toi, tu passes ton temps à ramasser que l'argent maudit.
tu manges. Je vous ai déjà dit ici qu'on ne mange pas tout ce qu'on voit comme argent. Il y a l'argent qu'on peut manger et il y a l'argent qu'on refuse. Tu pars attraper quelqu'un qui vend les piments, tu finis avec elle, tu portes son argent. Mais toi-même, tu es même plus péché que la personne qui a vendu le piment. Moi, je parle de ça, j'aime la chair de poule. J'ai la chair de poule. Quand ils regardent comment nous sommes devenus avec la méchanceté, franchement, mon ventre, ça tourne dedans comme ça. Mon ventre, ça tourne dedans. Il n'y a même pas que la diaspora. Même là-bas au Cameroun, tu regardes les gens comme ça, les gens sont devenus méchants. Tu te demandes que mais c'est comment? C'est comment? Est-ce que c'est la même terre? C'est le même monde là qu'on vit dedans? Pourquoi vous êtes devenus méchants comme ça? À cause de la jalousie. Vous tuez les enfants des gens pour rien. Ce n'est pas en tuant l'enfant d'autrui que ta part aura le bonheur. Déjà, quand tu tues l'enfant de quelqu'un, tu ramasses des malheurs de l'enfant là pour venir rajouter sur la tête de ton enfant. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi tout le monde est devenu méchant? Tout le monde fait peur. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Vous faites tellement peur aux gens. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Tu regardes celui-ci aujourd'hui, il te sort sa part. Demain, c'est l'autre là-bas, il sort sa part. Tu regardes devant, c'est la même chose. Tu te tournes derrière, c'est tout la même chose. Mais pourquoi vous êtes devenu comme ça? On a mis quelque chose dans l'eau, vous avez bu pour vous transformer en sorcier, en démon. Hein? Vous allez les voir, elles sont à côté pour crier. Oh, Liti, oh, Liti, pas morgue, oh, regardez comment elle est couchée. Oh. Pourtant, ceux qui crient là, ce sont eux qui ont fait le coup là. Ils ont même déjà partagé le gain. C'est comme ça. Les voleurs et les voleuses de cartes bleues. Tu vois, quelqu'un te pique ta carte pour aller vider ton compte en banque sans se soucier que tu peux faire crise cardiaque. Tu les vois, ils vont aller au Cameroun se vanter. Pourtant, vous avez passé des vies à vider les comptes des gens. Parfois, les comptes des vieux papas qui ont travaillé, qui sont en train de se reposer. Ils se retrouvent à la banque un jour comme ça, élan. Vous avez tout vidé. Vous avez tout vidé. Et vous partez vous asseoir pour vous vanter que vous êtes des gens. Hein? En tout cas, vivons seulement. Vivons seulement. La vie d'aujourd'hui là, vivons seulement. Continuez les tueurs de tuer les gens. Les jaloux. Vraiment. Donc je suis vraiment dépassée parce que tu peux voler sans tuer l'enfant de quelqu'un. Si c'est une qui connaît la souffrance comme moi, elle va se recommencer. Parce que la vie, c'est un éternel recommencement. Tu tombes, tu te réveilles, et tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Quand vous partez voler, ne tuez pas vos victimes. Laissez les victimes vont travailler encore ce que vous allez voler demain. Si on volait, on tuait seulement les victimes, c'est que vous volez encore qui aujourd'hui? C'est que vous volez encore qui? La femme d'autrui était là, elle avait plein de vie, elle avait encore la force pour travailler. Portez l'argent, laissez-la concerner. Elle va encore chercher l'autre. Vous portez l'argent, vous étranglez la fille d'autrui. Et vous avez même le courage de la filmer nue pour humilier encore son corps. La terre-ci, hein? La terre-ci est vraiment sale. Vous volez l'argent. Vous étranglez la fille d'autrui. Vous tuez. Vous filmez encore nu. Pour faire quoi? Et vous avez des amis jusqu'on est en train de voir. Quand on voit comme ça, là, vous pensez à sa pauvre famille. Ou ses enfants. Mais vous avez les enfants.
Vous avez les enfants et j'imagine le sort que Dieu va vous réserver. Parce que l'enfer, c'est ici-bas. L'enfer, ce n'est pas quelque part ailleurs, c'est ici-bas. Ce que tu fais autrui, là, c'est ça on va te faire. Quand tu as l'enfant à la maison, il faut voir l'enfant de ton voisin comme ton propre enfant. Il ne faut pas flatter ton enfant, tu pas cogner la tête de l'autre dehors. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je suis contre ça. Je suis contre l'injustice. Je ne sais pas. Les gens comme nous, je ne sais pas, on a du mal même à vivre. On a du mal même à circuler, tellement on nous déteste. On te déteste au point où on veut que tu fermes ta bouche. Mais je parle même comme ça fait mal aux gens. On veut que je ferme ma bouche. Je ne dois plus parler parce que le monde est devenu bizarre. Le monde est maintenant que si tu as quelque chose, on t'adore. Peu importe comment tu as fait pour avoir la chose. Il y avait l'époque où on disait à une femme, si tu accouches chez vous sans être mariée, c'est que tu es maudite. Et ça sonnait bien dans les oreilles. Aujourd'hui, on brandit une femme qui a beaucoup d'enfants avec beaucoup d'hommes comme un modèle. Comme un modèle. Mais tu te demandes où va le monde? Où allons-nous? Hein? Si tu es juste, tu es bien, on ne peut pas t'anoblir. Mais une vendeuse de piment, on va l'anoblir jusqu'à célébrer sur le marché. Mais tu te... Tu restes comme ça. Le monde m'a déjà dépassé. Les humains qui vivent sur la terre aujourd'hui, ça m'a dépassé. J'ai réfléchi même pour aller écrire le livre. J'ai réfléchi, mais je ne suis pas encore stable, toujours stable pour aller classer. Parce que pour faire les livres, il faut classer tout en ordre. On m'a même déjà donné des gens que les gens peuvent t'aider à classer. Mais je ne sais pas si je peux réussir à raconter tout ce qui est dans ma tête pour qu'on mette ça dans un livre. Tellement c'est énorme. Tellement c'est énorme. Tellement depuis que je suis née, tellement je vois les méchants. Tellement je vois les aigris. Tellement je vois les gens qui font du mal aux autres pour rien. Que je suis fatiguée. Tu ne peux pas aller voler la sueur du front de quelqu'un. Peu importe comment la personne a gagné cet argent. Tu ne peux pas aller voler et tu finis la vie de la personne. La moindre des choses demande que tu voles de l'argent et tu laisses la victime. La victime va rester continuer à bosser pour trouver son argent. Eh, vous portez l'argent, vous tuez. Vous tuez même, vous filmez encore nu. J'espère que Dieu va connaître vraiment la sentence qu'il vous faut. Et la justice française doit essayer de me ramasser tous ces gens-là dans les tontines pour coffrer. Pour coffrer parce qu'on en a marre. On en a marre. Et peuple camerounais, pour qu'on mette fin à ça, c'est avec votre aide que la police peut faire du boulot. C'est-à-dire, si tu connais quelque chose, appelle même anonyme, tu dénonces à la police pour aider la police à faciliter le travail pour qu'on attrape les gens qui restent chez eux pour payer les gens pour aller tuer. Parfois, les gens qu'on paye là, c'est 5, comment j'allais dire 5, mais on n'est pas là-bas au pays. Parfois, peut-être c'est 50 €. Et 50 € qui est peut-être 32 500 là-bas. On paye comme ça, on pas fini la vie d'autrui. Et après, vous êtes les premiers à dire que les blancs même sont méchants. Je ne sais pas, parfois, vous m'amenez à penser que c'est mieux même on laisse le blanc là où le blanc est, parce que je ne pense pas que le blanc peut venir voler ta chose et te tuer, mettre sur ça. Bon, bref,
D'autres personnes ont leur méthode. Mais la qualité de méthode violente là, vous savez comment on étrangle quelqu'un jusqu'à la respiration s'arrête. C'est-à-dire on te tient. La personne te tient comme ça de deux côtés. Et appuie ton cou, appuie jusqu'à un moment donné, tu commences à... Peut-être tu pisses. Tu pisses même. Tu pisses. Sur ta chose. Sur ta chose. Camerounais, Camerounaises. Arrêtez le cœur noir. Arrêtez d'être méchant. Les 10 doigts là ne sont pas les mêmes. Vous pouvez aller prostituer ensemble. L'autre sort et je dois rien. Parce que ce n'était pas ton chemin. Ton chemin c'est ailleurs. N'envie pas quelqu'un jusqu'à tu envoies, on tue la personne. Parce que la personne a quelque chose que tu n'as pas. Même si tu as un problème qui te tue ici, ça ne sert à rien d'aller voler l'argent de quelqu'un. Parce qu'en volant même ce que tu veux résoudre là ne doit pas marcher. Tu es encore. Vous pouvez seulement voler. Arrêtez de vous jalouser. Arrêtez de pleurer la vie des gens. Hein? Voilà, une fille comme ça, une femme, une dame. Vous avez fini sa vie. Pour un argent qu'on n'est même pas sûr si vous allez manger. On n'est pas sûr, hein, parce que la police est derrière vos trousses. On va enquêter, enquêter, enquêter. Et c'est comme ça qu'on va tomber sur vous. Déjà avec la caméra, on va repérer les Arabes là facilement. Maintenant qu'on va bien les torturer, ils vont donner la vraie version. Qui va accepter d'aller en prison seul? Non, il va donner la vraie version. Maintenant, pour la communauté camerounaise, si vous voyez entre-temps quelqu'un qui veut voyager, sachez que c'est la personne est complice, la personne fuit. Parce que quand c'est chaud comme ça, la personne panique. On quitte à 6000 km dans la souffrance. On vient ici, on entre dans la souffrance parce que même ici n'est pas facile. Ici, c'est mal le froid là qui te frappe dehors là. Tu arrives, tu mets le chauffage, ça t'étouffe. Tu pars parfois, tu laves les murs jusqu'à ton épaule, il veut se casser. Tu tresses jusqu'à le dos, se divise en morceaux, morceaux. Vous partez porter l'argent jusqu'à tuer les gens. Mettre sur ça. Maman, l'argent du piment haut. L'argent du piment haut, c'est l'argent de la souffrance, oh, mes amis. On tord la femme comme ça. On dit, mets ici, fais comme ça, elle fait comme ça, fais comme ça. Elle cotise son argent avec trop de douleur. Vous partez porter. Vous ne portez pas seulement l'argent. Vous finissez encore avec son cou étranglé, les coups sur sa tête. Hey. Parfois, pour faire même quelque chose, on a même pitié de quelqu'un. Parfois, pour faire quelque chose, on a pitié de quelqu'un. Parfois, on t'envoie même pour tuer. Tu arrives, tu dis à la personne que hey, on m'a envoyé de te tuer, mais j'ai pitié de toi. Donne-moi un peu, je te laisse. Et vous tuez l'enfant de trucs comme ça. Après, vous filmez. Et vous ne pensez même pas à ces enfants. Maman, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. C'est toujours vous les tueurs. C'était toujours vous allez former les alibis pour coller sur la personne. Vous allez inventer ce que vous allez coller sur la personne jusqu'à ça va coller comme le super glue là. Parce que quand vous formulez vos mensonges, ça colle derrière quelqu'un comme si la personne était née avec. Hey, il y a un Dieu dans les cieux. Seigneur Dieu. Le Dieu qui a créé le Cameroun là, qui est aujourd'hui devenu ce qui est devenu. On voit tout ce qu'on voit dans le monde entier là. Seigneur Dieu, n'oublie pas les assassins de la femme qui est décédée en France. Il faut les punir à la hauteur de leur crime. On ne peut pas voler quelqu'un, on tue encore la personne.
Parce que te voler d'abord, moralement, tu es touché. Parce que quand tu pas bouffer ton argent, tu as ton projet que tu dois faire. Il vient faucher le projet, après il te fauche aussi la vie. Non, mais vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Je veux, si on vous arrête, j'aimerais qu'on vous enchaîne avec les chaînes. Les gens des chaînes que même après 20 ans, ça ne peut pas quitter. On vous enchaîne comme ça là. On vous coffre dans un trou quelque part. Parce que votre niveau de méchanceté, ça a débordé les limites. Ça a débordé les limites. Quelqu'un a d'abord son projet. Vous venez faucher le projet. Parce que voler l'argent de quelqu'un, c'est détruire un projet. Je ne sais pas combien de temps elle a mis pour cotiser sa cotisation dans sa tête. Peut-être elle a son terrain. Elle disait, je vais lancer le chantier. Ou bien, elle a ses enfants. Je vais engager les procédures pour faire venir mes enfants. Je vais faire comme ça. Peut-être je vais arranger la maison de ma mère. Je vais faire comme ça. Elle avait ses projets. Vous avez mis les projets dans l'eau. Vous avez porté l'argent. Au lieu de laisser la pauvre, vous finissez encore avec sa vie. On peut être méchant comme ça. Hey! On peut être méchant comme ça, maman. On peut être méchant comme ça. Ta monnaie. Hey, changeons. Changeons, changeons. Hey, changeons, changeons. Moi, je vous dis, on lave le veuvage chez nous, on fait comme ça. Moi, souvent, je fais comme ça. Parce que tu regardes ce que les Camerounais font. Ils sont tellement méchants. Ils sont tellement méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous êtes méchants. En tout cas, il faut qu'on nous dénonce l'association là. Il faut que vous nous donnez même la liste des gens qui sont dans la réunion là. On va les mettre sur la braise. Comme ça, ils vont parler. Vous allez parler. Les parents de la fille là, vous devez aller. En tout, on m'a dit qu'elle est anglophone, non? Chez vous, on connaît bien travailler. Il faut travailler. Dit que même si quelqu'un était seulement à côté, la personne a entendu et ne pas trahir. Dedans. Dedans. Comme ça, quand vous voyez les gens, ils tombent et meurent. Là, il ne faut même pas vous demander que d'où vient la mort. Parfois, c'est ce que vous avez fait qui vous rattrape. Oui. Souvent, avant, je croyais que c'était les malades qui mouraient. Après, je vois les gens tombent partout, ils meurent. Quelqu'un n'était pas malade, il meurt. Il n'a jamais fumé, il meurt. Il n'a jamais bu, il meurt. J'ai compris que non. La vie dépend de ce que tes parents ont sémé. Une mère comme ça, tu envoies, on tue l'autre. Tu crois que tes enfants seront comment? Maudits. Tes enfants sont couverts déjà du sang de quelqu'un que tu allais verser. Vous croyez que quand vous payez l'Nkassa là, ça reste sur l'Nkassa? Non, c'est sur vous que ça vient. Parce que c'est toi qui as commissionné l'Nkassa. Ah oui. Vous allez les voir là, porter les gros sacs. Parfois c'est Turquie. Se vanter. Pourtant, la nuit, ils vont aller faire les coups pour tuer les gens, pour porter leur argent. Pour après se vanter qu'on a l'argent. C'est des misérables. C'est des misérables. C'est des misérables, vraiment. Franchement, mes amis, il faut qu'on se sépare. C'est douloureux. C'est honteux. C'est humiliant. C'est salissant. D'entendre toujours le nom de notre pays dans des bêtises. Attendez, je vous laisse. Bonne journée à vous. Soyez prudents. Donc quand vous avez les copines là, en tout cas, copines là, moi copine camerounaise, nada. Non, non. Maintenant, je fuis tout le monde, j'ai peur de tout le monde. Bisous, bisous.
Bonne journée et beaucoup de courage à nous. Voilà. Bye bye.